Bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena, votre sœur, votre accompagnatrice, votre semence d'étoiles, travailleur de lumière, dans ce grand processus que nous sommes en train de vivre tous ensemble, qui s'appelle l'ascension planétaire. Ce grand processus de transformation, de libération, de mort et de résurrection. Il est bien plus agréable de le faire ensemble, malgré que c'est un processus individuel. Mais cette chaîne humaine que nous formons à travers ce canal nous permet de nous sentir accompagnés, assistés et d'avoir les confirmations parfois dont nous avons besoin. La matrice s'effrite, les lignes de temps sont en train de fusionner, tout comme notre être qui retrouve cette multidimensionnalité. Nous atteignons et nous avons atteint maintenant le point de non-retour, le point zéro, où tout est déprogrammé, où nous sommes dans ce cocon où nous ne sommes plus qui nous étions avant et nous ne sommes pas encore la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est justement là, quand on nous demande de tout perdre, de lâcher prise sur tout, que c'est cette grande épreuve de foi que nous sommes en train de vivre. Quels sont les symptômes? Vous pouvez voir, suivant mes vidéos, que sur moi-même d'ailleurs, qu'il se peut que vous ayez du mal à dormir, que vous dormiez beaucoup moins d'heures, que vous ayez des rêves très lucides, parce que oui, nous sommes en train de nettoyer, de libérer beaucoup de mémoire de cette incarnation, de toutes les incarnations et du transgénérationnel. Cela se fait beaucoup pendant le sommeil. Donc impossible de dormir parfois. Les sentiments également sont un grand vide intérieur. Comme si on avait perdu la passion pour la vie. Et si vous ressentez ça, je voulais vous rassurer. C'est tout à fait normal. C'est comme une grande dépression où bien sûr il nous est demandé de tout lâcher, tout est en train de mourir. Tous ces programmes basés sur la troisième dimension de conscience sont en train d'être détruits, démantelés à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui nous fait nous ressentir de cette manière. C'est-à-dire que tout ce que avant te faisait vibrer, ne te fait plus vibrer. Je ressens ça dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est comme si, voilà, toutes les passions que j'avais avant, je ne les vis plus aussi passionnément. Comme si j'étais détachée de tout. Et voilà, plus de repères, plus d'objectifs non plus. Parce que à mesure que le temps est en train de disparaître, la notion de temps, pour nous ramener au moment présent, eh bien, il est difficile de maintenir un objectif ou de se battre pour quelque chose quand on revient au moment présent, quand on est dans l'instant présent. Et c'est ce qu'on nous demande. Donc, c'est normal si on se sent qu'on n'a plus goût à rien. C'est tout à fait normal et je vous accompagne dans ce processus si vous êtes en train de le vivre. En plus de ce sentiment, il se peut que, puisque ces lignes de temps sont en train de fusionner, qu'on est en train de vivre à la fois dans le moment présent, tous les espaces-temps, tout ce qu'on appelait les vies passées, toutes ces mémoires sont en train de fusionner dans l'instant présent. Et c'est ce qui fait qu'on peut se sentir ici et ailleurs à la fois, et que parfois, dans certains cas, comme dans mon cas, j'ai des flashs, des visions où je me vois, où je vois une image d'une vie passée, d'une mort, d'une situation avec une certaine âme, par exemple, et où je vois ces blessures remonter, où je vois ces mémoires remonter. Donc simplement accueillir ce sentiment d'être ici et ailleurs à la fois, de ne plus savoir comment naviguer. Parce qu'en fait, il faut apprendre à naviguer, c'est cet inconfort, je dirais. D'ailleurs, j'ai eu l'envie de recommencer à faire du yoga, justement parce que j'ai une super prof de yoga qui me disait le yoga, c'est apprendre à être confortable dans l'inconfort, dans une position inconfortable. Et je trouve que ça reflète exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire que tout est si inconfortable
tout est en train de se démanteler devant nos yeux et à l'intérieur de nous et on ne sait pas comment naviguer ça parce que avec nos anciennes identités de l'ego, on essayait de contrôler. Puis toute cette société, tout ce plan de domination nous a donné des outils qui ne nous servent plus aujourd'hui. Et donc en fait, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est vraiment lâcher prise. Lâcher prise, et même si on comprend que c'est un processus, lâcher prise sur le fait de comment naviguer ce processus. Parce qu'en fait, la seule manière de pouvoir naviguer ce processus de démantèlement, de mort, et de pas encore de résurrection, parce qu'on est en train de mourir encore, eh bien c'est de lâcher prise, c'est de se laisser aller. Et c'est ce que j'essaye de transmettre à travers mes vidéos depuis un certain temps déjà, quand j'avais annoncé ce temps d'apocalypse des révélations où le seul pilier auquel on pouvait se raccrocher, c'était nous-mêmes, notre centre ici, et que plus rien à l'extérieur n'allait être... on ne pourrait plus se raccrocher à rien de l'extérieur. Donc, arrêtez de se battre, arrêtez de lutter, parce que beaucoup de travailleurs de lumière ont aussi ce programme de guerrier à l'intérieur. Et maintenant, on nous demande de rendre les armes. C'est-à-dire que nous sommes assistés, nous sommes épaulés. Il y a toute une équipe de lumière et un plan divin. Donc, vraiment, il n'y a vraiment rien à faire autre que de se laisser aller à ce plan divin, d'observer tout ce qui se démantèle devant nous, de voir nos relations qui se démantèlent, des relations qui se détruisent, les laisser partir les dépendances, laisser partir les addictions, laisser partir toute cette toxicité à laquelle on s'était habitué. Et d'ailleurs, on a l'impression que on n'avait plus de toxicité, plus de dépendance. Mais là, on est encore une fois mis à l'épreuve parce que, je vous rappelle, j'avais annoncé ça, on ne rentre pas dans ce royaume avec une toxicité. Et peut-être que, justement, les travailleurs de lumière ont décidé, ce contrat d'âme, de vraiment atteindre un niveau de purification très élevé. Ce qui permettra ensuite d'aider le restant de l'humanité à se purifier également. Mais il faut savoir que c'est un processus, donc on travaille par couche, c'est ce qu'on fait en général, voilà, à travers les soins. Et que là, on a mis la vitesse supérieure. Que là, on nous demande vraiment de soulever tous les tapis, de regarder tout ce qu'il y a en dessous. Donc ce processus est en train de se faire. C'est plus ou moins douloureux, bien sûr, parce que on n'était pas habitué à travailler sur nous. Et malgré les personnes, moi je dirais comme moi qui travaille, je travaille sur moi depuis 15 ans, là pour moi l'accélération elle a été mortelle. je vais prendre ces mots maintenant. L'accélération a été mortelle parce que là on m'a demandé vraiment de soulever le tapis et je pensais pas qu'il y avait autant de trucs sous le tapis, quoi. Après il faut savoir... Ne vous comparez pas. Il faut savoir que certaines âmes comme les âmes comme moi, nous avons décidé de nettoyer beaucoup de choses. Donc ça ne veut pas dire que vous avez à nettoyer les mêmes choses. C'est simplement certains travailleurs de lumière, je pense d'ailleurs les travailleurs de lumière, les semences d'étoiles sont venus avec une grande capacité de transmutation et ont décidé de prendre tous les karmas sur eux pour les transmuter. Donc ça c'est mon cas, vous effrayez pas, ça ne veut pas dire que moi je suis en train de le vivre comme ça, que vous allez le vivre comme ça, pas du tout, pas du tout. D'accord? Moi, je parle de mon expérience et je précise bien que certaines âmes ont choisi de nettoyer un maximum de choses pour toute l'humanité et ce sont ces personnes-là qui, là, sont demandées, appelées et sont mises à l'épreuve à travers des initiations de mort, de renaissance. Le restant de l'humanité va vivre aussi un processus de mort de renaissance, mais je ne pense pas que ça va être au même degré que certains travailleurs de lumière, parce que c'est justement ce contrat spécial qui fait que nous avons choisi de prendre cette mission. Voilà, parce que nous avons des capacités et c'est aussi pour aider le restant de l'humanité. Donc libérer tous ces karmas, tous ces programmes de sacrifice et de sauveur, tous ces programmes religieux de sacrifices et de sauveurs qui nous maintiennent esclaves de la matrice 3D et du plan de l'obscurité de domination et d'esclavage de manipulation à travers ces programmes de sacrifices, de sauveurs.
Donc, je précise bien parce qu'il faut vraiment, vraiment observer si vous avez ces programmes. Ça, ce sont des programmes très, très importants qui vont se voir dans tout, qui vont se voir notamment dans toutes vos relations, dans la relation avec le travail, dans la relation avec les gens, la famille surtout. Et surtout la famille, parce que c'est un pilier, la famille, qui nous maintient très, très enchaînés au plan de l'obscurité. Beaucoup de travailleurs de lumière maintenant sont appelés à faire de gros changements dans leur vie, et je reviendrai sur ça après, à guérir les blessures de l'âme que j'avais citées, les blessures de l'âme qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Donc, dans votre vie, vont remonter à la surface ces blessures à travers des personnes, des situations pour que vous les travaillez. Donc, travaillez-les, je me libère de cette blessure, cette blessure, cette blessure, je m'aime, je m'accepte, et entrez en vous, prenez en vous la définition de l'amour inconditionnel de la source divine, Mère, Père. Inscrivez-vous aux soins, demandez toujours les soins, connectez-vous au moi supérieur de Stéphanie Fabigena si vous en ressentez le besoin pour tout et n'importe quoi. Bien sûr, les travailleurs de lumière comme moi, nous sommes là pour assister, et tout ceci se passe au niveau quantique, et je vous donnerai un exemple, un témoignage après en fin de vidéo. N'hésitez pas, je reçois des centaines de témoignages de mon moi supérieur qui assiste des gens alors que ces personnes ne l'ont même pas demandé consciemment. C'est-à-dire que leur moi supérieur maintenant prend les rênes de leur vie, et si leur âme a décidé d'ascensionner, c'est le moi supérieur qui va gérer et qui va dire maintenant on va libérer ça, 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 on va se connecter à telle âme qui va nous aider et on va travailler ensemble. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Je sais qu'il y a des personnes qui disent oui, on ne peut pas faire un soin à quelqu'un qui ne donne pas sa permission consciemment. Eh bien moi j'ai reçu d'autres informations par rapport à mes moi multidimensionnels, notamment par rapport à nos frères galactiques, les Arthuriens. Il y a un plan d'assistance de l'humanité maintenant, et il y a un plan des âmes. Il y a des âmes qui ont décidé d'ascensionner bien avant de vivre cette incarnation, donc elles sont appelées et leur moi supérieur est en train de prendre le contrôle. Donc vraiment, il faut lâcher prise sur cette identité de l'ego qui essaye encore de contrôler à sa manière, parce qu'il y a un moi supérieur à l'intérieur qui est en train de prendre le contrôle. Donc remettez-vous-en à votre moi supérieur, remettez-vous-en au plan de votre âme, et simplement laissez faire, laissez faire. Donc c'est ce qu'on fait à travers le soin ETR, ce soin galactique et de lumière. On laisse la voie libre à ce moi supérieur, des personnes qu'on met dans notre liste par notre intention, par exemple ta mère, ton père, ton voisin, ton chien, ton chat. C'est leur moi supérieur qui va décider ce qui est le plus adéquat pour leur processus ici et maintenant. Et nous sommes en train donc non seulement de libérer toutes ces mémoires, ce karma, parce que dans la 5e dimension de conscience dans laquelle nous allons entrer, et que parfois nous allons et nous revenons entre ces fréquences, on nous demande de venir purifier, et il n'y aura plus de loi de karma, parce que nous sommes en train de le transmuter maintenant, nous sommes en train de libérer maintenant ce karma, ce samsara, et nous sommes en train de libérer aussi l'illusion de séparation, qui je pense est la blessure originelle de séparation depuis la source. Et moi je l'ai ressenti quand j'ai revécu ma séparation de mon moi galactique pour incarner en tant que moi humain. J'ai ressenti aussi cette séparation, et au-delà de ces différentes fragmentations que nous pouvons prendre, il y a la blessure originelle qui est la séparation depuis la source. Donc, sachant que la séparation n'est qu'une illusion, nous devons aujourd'hui contempler ce processus de révélation, que la vérité nous rendra libres, et observer que toutes ces blessures, notamment la blessure originelle de séparation, vient de cette illusion de séparation. Qu'en fait, nous ne sommes jamais séparés de la source, nous sommes simplement des expressions de la source, mais nous sommes toujours connectés à la source. Donc nous sommes en train de guérir toutes ces blessures, ainsi que la blessure originelle de séparation. Nous sommes en train de mettre au-dessus de tout notre divinité. Ça ne veut pas dire qu'on rejette notre humanité. Ça veut simplement dire qu'on s'en remet à notre moi divin, qu'on s'en remet au plan divin, qu'on s'en remet à la source, qu'on s'en remet à ce pouvoir supérieur qui est en nous, de diriger les choses, de gérer les choses, parce qu'on sait que ce pouvoir
est parfait. Il va œuvrer de la manière la plus élevée pour notre bien et pour le bien de toute l'humanité. Donc c'est vraiment mettre la divinité au-dessus de tout, au-dessus des relations, au-dessus du travail, au-dessus de ce qu'on croit qu'on devrait faire, au-dessus de nos identités de l'ego. Je vous rappelle qu'il y a un exercice à pratiquer pendant 40 jours, voir la vidéo, se libérer des identités de l'ego, pour incarner sa vraie identité de 5e dimension de conscience et faire ce deuil des identités de l'ego, chose que je suis en train de faire depuis quelques mois, là déjà depuis l'année dernière, à partir de, j'ai senti décembre 2021, c'est devenu de plus en plus fort. Donc un processus de mort et de résurrection qui n'est pas du tout agréable, et vous savez que ici sur ma chaîne, je vais pas vous mentir et on va pas parler du monde des bisounours parce que on sait très bien que la vie, c'est un mélange d'expériences, qu'il y a un équilibre entre la lumière et l'obscurité, et que cela fait partie de cette évolution, que d'observer toutes ces zones d'ombre, et observer toutes ces zones d'ombre, c'est pas forcément facile. Donc c'est pour ça qu'on partage beaucoup d'outils, c'est pour ça qu'on fait des soins collectifs, pour nous aider à évoluer plus rapidement et à lâcher prise plus rapidement. Donc on nous demande bien sûr de se centrer sur nous-mêmes, d'être notre propre pilier, connecté à la source, connecté à la terre, cette terre qui est en train d'ascensionner et qui nous emmène avec elle. Et on nous demande de trouver cet équilibre, donc d'essayer de surfer, de se stabiliser. Parfois, donc moi j'ai pu vivre ça pendant ces derniers mois, vraiment des montagnes russes, des hauts, des bas très précis en fait. C'était vraiment un jour je me sentais très bien, très ancrée, et puis l'autre jour je me sentais vraiment sombrer dans les profondeurs de l'abîme. Donc arrêtez de lutter, arrêtez de se battre pour essayer de contrôler ce processus, c'est pas la peine. Ne pas se sentir coupable, ne pas se sentir mal de vivre ça. Et c'est pour ça que je prends des exemples de ma vie, parce que je veux que vous voyez qu'il n'y a pas une façon seule, il n'y a pas une façon de gérer tout ça en fait. Simplement se laisser aller et accepter. Et s'aimer, s'accepter et reprendre son pouvoir et sa souveraineté, c'est avoir cet amour inconditionnel à 100% pour soi-même. Et arrêter de vouloir aussi se contrôler soi-même, arrêter de se juger soi-même, arrêter de se dire non mais tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. C'est vraiment s'observer, observer ses dépendances, observer ses addictions, avoir de la compassion pour soi-même. Et je vous rappelle que pour guérir des blessures, on ne peut pas les guérir en les jugeant, on doit simplement les observer. Donc une fois que tu observes, ah tiens mais en fait j'ai une addiction au café le matin, je m'en étais pas rendu compte, mais en fait, c'est une addiction que j'ai, le café le matin, parce que si je n'ai pas mon café le matin, j'ai l'impression que je ne peux pas faire ma journée. Donc simplement, quand tu te rends compte de ça, tu mets la lumière avec ta conscience sur cette zone d'obscurité. Et simplement ça, ça œuvre déjà. Parce que l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Donc dès qu'on met la lumière sur quelque chose, on est déjà en train de le désintégrer avec beaucoup d'amour, sans jugement et sans devoir lutter, en fait. Donc tu n'es pas obligé de lutter. Une fois que tu as pris conscience de quelque chose, tu peux simplement dire « Ah ben oui, tiens, j'ai ça ». Et pas te juger, pas te sentir coupable, pas avoir honte. Aussi, si tu ressens ça, et bien tu le libères, tu l'observes encore une fois. « Ah tiens, je me sens coupable d'avoir ça. Ah tiens, j'ai honte d'avoir ça. » Eh bien, je libère la honte et je libère la culpabilité. Je m'aime, je m'accepte tel que je suis. Et tu parles à ton enfant intérieur. Et tu fais le soin de l'enfant intérieur. J'ai tous les protocoles disponibles, donc vous pouvez refaire vos lettres, vous pouvez lire à voix haute, vous pouvez utiliser ces protocoles comme vous le sentez, d'accord? Vous pouvez vous endormir avec un protocole en le lisant. Je reviendrai là-dessus. Parce que maintenant, on vous demande d'être votre propre maître intérieur. Donc moi, tous les outils que j'ai donnés, si maintenant vous sentez de les utiliser d'une manière ou d'une autre, selon votre guidance personnelle, faites-le. Parce qu'on est nos maîtres intérieurs maintenant. Tu es ton propre maître et tu as ta propre guidance. Donc vraiment, écoutez votre intuition, utilisez tous les outils qui vous parlent pour votre propre évolution. Et on nous demande bien sûr d'arrêter de participer au jeu de la matrice 3D. Et c'est pour ça que souvent on nous enlève ce qui fait encore partie de ce jeu de la matrice. Donc si par exemple, moi j'étais mariée, avec mes enfants, j'avais une façon de vivre ma vie familiale qui correspondait au programme de la matrice 3D, et bien ce qui va se passer, c'est que cette famille, elle va se démanteler.
C'est-à-dire que je vais devoir me séparer. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé l'année dernière, où j'ai senti l'univers qui me disait, Stéphanie, maintenant, il va falloir lâcher ça, quoi. J'ai besoin que tu sois sans aucun pilier pour te raccrocher. Et moi, je me disais que ben non, c'est pas un pilier puisque je suis autosuffisante, j'ai repris mon pouvoir et en fait, je me suis que rendu compte quand ce pilier est tombé, c'est-à-dire quand je me suis séparée, que j'ai dû détruire cette programmation de la famille parfaite, les enfants, la culpabilité de se séparer, de papa de mes enfants, qui représentait la protection du père et la sécurité. Et en fait, je pensais que je l'avais déjà à l'intérieur de moi. C'est que quand je me suis rendu compte, quand je me suis séparée, que je me suis rendu compte que je l'avais projeté sur cette personne. Je ne pouvais pas m'en rendre compte pendant que j'étais dans cette relation. Et c'est après ça que j'ai commencé à me sentir que je n'avais plus ce masculin en moi. Il n'était pas là. Alors que je pensais que je l'avais intégré depuis la source. Donc observez comment il est fort possible que le plan divin, à travers le choix de votre âme, bien sûr, parce que vous l'avez décidé, vous oblige à lâcher prise sur beaucoup de choses et à tout perdre pour pouvoir recommencer depuis l'intérieur, à prendre cette sécurité depuis la source et à vous remplir depuis cet amour avec vous-même et plus depuis cet amour pour les autres ou avec les autres. Parce que, comme je vous le dis, on ne s'en rend pas compte pendant qu'on est dans le jeu de la matrice. Donc on nous demande d'arrêter d'être complice et le plan divin va vous accompagner. S'il vous enlève quelque chose, il faut vous rendre. Ne luttez pas. Ne combattez pas pour maintenir quelque chose qui veut sortir de votre vie. Très important. On vous demande de rendre les armes. Parce que la lutte pour laquelle on opérait, c'était pas pour la lumière. C'était pour l'obscurité. Et là, tu vas t'en rendre compte quand on va te demander de lâcher prise, parce que tu vas vouloir lutter pour quelque chose et c'est pas pour le plan divin. La vraie lutte pour le plan divin maintenant, c'est de revenir à toi et de lâcher prise sur tout ce qui est à l'extérieur. Reprendre les rênes de sa vie. On ne peut pas reprendre les rênes de sa vie si on a des dépendances et des addictions et des programmes. Donc il faut vraiment tout démanteler, tout détruire pour pouvoir renaître à soi-même et reprendre sa souveraineté, son pouvoir. Sortir de l'illusion, c'est ce qui nous est demandé. Apocalypse, Révélation. Moi, j'ai toujours adoré le chapitre de l'Apocalypse. D'ailleurs, je ne connais pas les autres textes, mais alors l'Apocalypse, j'ai toujours adoré. Pourquoi? Parce que je savais que j'allais venir pour ces temps incroyables, qui bien sûr n'allaient pas être faciles, mais nous sommes préparés pour cela. Donc, nous avons toutes les capacités en nous, ne l'oubliez pas. Et cette énergie masculine, dont je parle déjà depuis plusieurs vidéos, que nous sommes en train de travailler en nous, là, en ce moment. Cette énergie masculine sacrée, elle est mise à l'épreuve, là, maintenant. Donc, moi, j'ai senti que je me sentais séparée en deux. Donc, je sens physiquement que je ne suis pas complète. Je sens cette séparation, cette division en moi. Peut-être je sens tous ces fragments d'âme qui sont à travers toutes les lignes de temps, toutes les expériences que j'ai vécues dans les vies passées. Donc je me sens fragmentée, séparée, divisée, incomplète. C'est normal. C'est normal, on est en train de poser la lumière sur cette fragmentation, sur cette séparation, sur cette division. D'accord? Sur cette illusion. Donc, on est en train de découvrir qu'on a vécu divisé, séparé, qu'on a donné nos pouvoirs, notre pouvoir à des choses extérieures ou des personnes. Tout ça, ça fait partie des révélations, ça fait partie de se rendre compte. Comment je veux créer un nouveau monde si je ne me rends pas compte d'abord du monde dans lequel je vis, de mon monde intérieur. Et puis bien sûr, le reflet à l'extérieur du monde dans lequel nous vivons. Si je ne me rends pas compte de mon monde à moi, érigé sur des structures de séparation, de domination, de manipulation, de blessures, d'insécurité, de carence, comment puis-je prétendre changer quelque chose si je ne me rends pas compte d'abord de ce que je ne veux plus? Donc, c'est important
qu'on se rende compte de tout, que la lumière soit faite sur tout, sur toutes ces zones d'obscurité, à l'intérieur de nous d'abord, parce que le monde, ce n'est que le miroir à l'extérieur. C'est pour ça que j'avais arrêté de regarder les actualités, parce que la source m'avait guidée à entrer en introspection, parce que tout se fait d'abord de l'intérieur, puis se reflète dans la matière ensuite. C'est pour ça que nous travaillons sur nous en tant que travailleurs de lumière, parce que nous avons compris cela. Et donc cette énergie masculine sacrée, je voulais prendre j'ai des témoignages, donc je vais vous les partager. Pourquoi? Parce que j'ai la chance en fait dans ma mission d'avoir demandé à la source et à mon moi supérieur de toujours me donner des exemples dans la matière. Parce qu'on peut donner des messages de lumière, mais après, il y a toujours une partie de nous qui dit oui, mais ça c'est là-haut. Moi, j'aime bien le ramener dans la matière. Et c'est pour ça que chaque fois que j'apprends quelque chose, on me demande de l'incarner dans la matière, de le faire dans la matière, de le matérialiser. Et donc, ça soit moi ou à travers des personnes, je reçois des expériences. On me partage des expériences physiques dans la matière, de ce que les gens peuvent vivre. Donc, cette énergie masculine, elle est mise à l'épreuve, je vous l'avais dit, parce que là, elle est en train de se battre contre l'obscurité pour se défaire de ses chaînes. Mais cet ego qui contrôle encore, se bat aussi pour maintenir ses chaînes, pour maintenir ce plan de l'obscurité, parce que ça voudrait dire que s'il se libère, s'il s'élève en conscience, s'il récupère son pouvoir, s'il se rend compte qu'il peut mériter et être digne de tout le meilleur, eh bien ça voudrait dire que le plan de l'obscurité, plus personne ne voudra y jouer, puisque l'énergie féminine a déjà décidé, a déjà ouvert les yeux, a déjà décidé de reprendre son pouvoir et d'œuvrer pour son bien-être. Eh bien l'énergie masculine, c'est le dernier pion, on va dire, dans ce plan. Donc pour nous maintenir séparés, et pour nous empêcher de nous réunifier, de revenir à cette réunion, réunification, fusion avec la source. Donc il y a cette division entre le masculin et le féminin. Le féminin qui a décidé de se libérer aussi de son programme de sacrifice et de vouloir sauver toutes les autres personnes. Donc elle se sent divisée, bien sûr, parce que le masculin, l'énergie masculine, non, elle n'est pas encore, prête. Hein. Elle se bat encore pour ses chaînes, elle se bat encore pour sa prison, elle se bat encore pour être dans son bagne, comme le petit oiseau dans sa cage qui a fait tout joli et tout. Puis tu l'ouvres la cage, tu lui dis viens me rejoindre dans le ciel pour voler. Ah, non, je sais pas, je suis pas sûre. Non, parce que en fait, regarde tout ce que j'ai construit. Regarde, j'ai construit mon canapé, je l'ai fait moi-même. J'ai fait mon lit, j'ai fait ma maison, j'ai fait ma cage. Tout le travail que j'ai fait, c'est des années. Et tu veux que je perde tout ça pour aller voler dans le ciel? Alors que je sais pas ce que c'est que de voler dans le ciel. Ça se trouve, je sais pas voler parce que j'ai pas foi en mes ailes. Moi, je préfère regarder mon canapé. Tous les jours, je m'assois dessus et je me dis, au moins, c'est moi qui ai fait mon canapé. Voilà, je vous donne des métaphores, mais vous me comprenez. Donc, le masculin, l'énergie masculine, elle est encore là-dedans. Elle sait qu'elle n'a pas le choix parce que l'univers la pousse à sortir de la cage. Parce qu'en fait, chaque fois qu'il s'assoit sur son canapé, il n'arrive plus à retrouver le sentiment qu'il avait avant. Il n'arrive plus à se sentir aussi bien dans son canapé qu'avant. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui l'appelle. Pourquoi? Parce que lui aussi se sent divisé. Parce que son énergie féminine, elle s'est élevée, elle s'est éloignée, elle a décidé de ne plus se sacrifier. Elle a décidé, si tu veux rester là, reste-y. Moi, je vais voler. Donc là, c'est plus pareil parce que il n'y a plus personne pour jouer le jeu de la cage et du canapé. Donc, je vais être obligée de sortir de mon canapé et de ma cage pour aller voler aussi. Parce que là, je me sens plus bien dans mon canapé tout seul, à regarder ma télé. Je me sens plus bien dans ce monde aussi vide. Et là, vraiment,
Il y a une grosse révélation en train de se faire, c'est que tout ce qui nous rendait avant, et ce que je disais en début de vidéo, tout ce qui nous rendait avant passionnés, et ben en fait ça devient vide. Pourquoi? C'est fait exprès, parce que c'est le plan divin, pour te pousser à sortir de ta zone de confort, parce que la magie n'a lieu que en dehors de la zone de confort. Donc tout ce que tu faisais avant, malgré que tu aies construit ça depuis 40 ans, n'a plus de sens aujourd'hui, et aura de moins en moins de sens. De moins en moins de sens. Ta capacité à ascensionner, c'est ta capacité à lâcher prise, à t'ouvrir au changement et à sortir de ta zone de confort. Très, très important. Et dans cette lutte et ce combat intérieur, j'ai pu vivre en présence avec des âmes qui sont autour de moi, qui sont des travailleurs de lumière, mais qui sont encore possédés par ces zones d'obscurité, ce démon intérieur qui se bat. J'ai pu vivre en présence l'expression de l'obscurité. Et je voulais vous la partager. Donc c'est une âme, contrat d'âme que j'ai depuis plusieurs vies, que j'accompagne en fait. Et j'ai remarqué qu'en travaillant sur mes blessures, donc en me libérant, je pouvais offrir un accompagnement beaucoup plus lumineux. Parce que quand ces zones d'obscurité de cette personne remontent à la surface, elles vont toucher les miennes, toucher des blessures. Donc j'ai travaillé sur ces blessures. Et une fois que ces zones d'obscurité viennent et que moi je n'ai plus les blessures parce que je les guéris, eh bien je peux envoyer de la lumière pendant ce moment. Et j'ai observé ce qui se passait, je voulais vous le raconter. Donc ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, donc en une discussion, ce diable intérieur est sorti et a reconnu son plan obscur. C'est-à-dire a dit, donc je parle pour cette âme, hein. Donc cette zone d'obscurité ressortie, cette personne a changé de visage et a dit, je ne regrette aucune de mes actions. J'ai aimé chacun de mes mensonges, de mes manipulations. Et je recommencerai à le faire si je devais le faire. Et j'ai reçu d'autres témoignages comme ça de zones d'obscurité qui remontent à la surface qui disent « Et si je dois être jugé par Dieu et brûlé en enfer, eh bien que je sois brûlé en enfer. » Donc vous voyez, c'est vraiment cette obscurité qui reconnaît son obscurité. On n'est plus dans les temps où l'obscurité va trouver des façons de se voiler. Non, mais en fait, non, je suis pas comme ça, non. Non, non, non. Là, à force d'avoir mis la lumière sur ces zones d'ombre, de façon collective et individuelle à l'intérieur de nous, eh bien, on est face au résultat. Et donc, moi, je suis face au résultat d'une âme qui, parce que moi, j'ai mis la lumière sur mes zones d'ombre, ne peut plus se cacher. Ne peut plus se cacher. Et obligé de dire, je reconnais que j'aime être comme ça, que je suis comme ça, que j'aime faire du mal. Ouais, et je continuerai de le faire. Et donc, moi, j'étais face à ça et je voyais parfaitement l'obscurité en train de parler. Mais derrière ça, je connecte avec l'essence de cette âme et je sais que c'est un travailleur de lumière. Donc, je lui ai répondu, bravo. Mais tu sais quoi? T'arrives pas à me convaincre. Parce que si vraiment tu étais un esclave des légions de Satan, tu dormirais bien la nuit. Tu te sentirais bien tout le temps dans ce que tu fais. Tu essaies de te convaincre que tu aimes ça, mais en fait, je sais qu'au fond de toi, tu as envie d'être qui tu es vraiment. Et en fait, quand j'ai dit ça, la personne a changé de visage. Elle a dit, t'as raison, c'est pour ça que je dors pas bien la nuit, c'est parce que le jour, je peux faire la feinte, je peux manipuler les gens, je peux me bouger mes pièces, je peux prendre leur énergie et tout. Mais la nuit, je me retrouve seule avec moi-même. Et là, je me sens trop mal. Ah, tu vois? Et donc là, je lui ai envoyé de la lumière. Je lui ai dit, tu vois, t'inquiète pas, c'est bien ce que tu fais de reconnaître toute cette obscurité en toi. C'est très bien. Je l'ai pris dans mes bras et il a pleuré comme un bébé. C'est un exemple. Donc vous voyez, il reconnaît son plan obscur. L'obscurité ne peut plus se cacher. Donc j'ai la
confirmation dans la matière que ce qu'on fait, ça porte ses fruits, mes belles étincelles de lumière. Ça porte ses fruits de regarder toutes nos zones d'ombre. Parce que c'est en train de se faire pour toutes les âmes qui ont décidé d'ascensionner et pour toute l'humanité. Et pour en terminer une bonne fois pour toutes avec ce plan de domination et de récupérer notre souveraineté. Donc c'est vraiment en train de se faire. C'est vraiment en train de se passer. L'obscurité ne peut plus se cacher. Elle est révélée à la lumière de notre conscience. Elle est révélée au monde. Et bientôt on le verra dans la matière au niveau global, collectif de tous les piliers de la matrice. Mais rendez-vous compte que la matrice s'effrite. Parce qu'avec tout ce plan de domination, notamment avec les injections et tout ça, que tu ne peux pas voyager, il te faut le test, il faut ci, il faut ça, ça devient tellement compliqué, leur plan obscur, qu'ils s'en mêlent les pinceaux eux-mêmes. Ça devient complètement incohérent. Et nous, les travailleurs de lumière, nous nous rendons compte de cette incohérence totale. Nous nous rendons compte qu'ils s'en mêlent les pinceaux eux-mêmes parce qu'ils ne savent plus quoi faire pour dominer les gens, pour les maintenir esclaves. Moi, je le remarque dans ma réalité. C'est totalement incohérent tout ce qui se passe. Que tu continues de mettre un masque parce que tu es vacciné 3 fois, mais tu continues de mettre un masque. Que maintenant, pour voyager, il te faut tant et tant de documents. En plus, mais tu es quand même vacciné 3 fois, mais il te faut en plus un autre document, il te faut encore des choses. Tout ça, c'est fait exprès parce que la matrice, en fait, elle est en train de s'auto-saboter. Toute seule. Elle est en train de s'auto-saboter parce que la lumière et les codes de lumière sont tellement puissants que, comme je vous l'avais dit, il n'y a plus aucune place pour les mensonges et la manipulation. Donc, il y a un bug de la matrice. Il y a un bug, ça s'effrite. C'est comme dans le film, le show de Truman. Non, c'est pas dans le show de Truman, c'est dans Matrice. Ça s'effrite. Il y a un bug et d'un seul coup, toi, tu peux voir entre le bug, tu vois la vraie réalité. Oh, ah, mais ça, c'est faux tout ça. C'est un gros théâtre, mais ça n'a aucun sens. Est-ce que ça ne vous arrive pas dans des situations de votre vie quotidienne? Dites-moi, quand vous êtes dans la matrice, quand vous êtes vous allez faire des courses, quand vous allez faire des trucs, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence? Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans ce que les gens vous disent? Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence dans ce que les gens font, dans ce que la matrice fait? Dites-moi, commentez-moi dans les commentaires. Quelles sont les incohérences que vous avez remarquées? Parce que c'est ça la matrice qui s'effrite. C'est que tu es déjà en train de te rendre compte que c'est un programme qui ne peut plus œuvrer, qui n'a plus d'espace pour œuvrer, qui s'auto-sabote et qui commence à bugger, qui dit un truc et dit son contraire. Et c'est incohérent total. Et les gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas cet esprit clair et critique, ils sont complètement confus. Ils disent un truc, ils disent l'autre truc, son contraire. Il n'y a plus aucune incohérence, mais ils continuent comme des zombies à avancer en ce que on leur dit. Aujourd'hui, on leur dit tu vas à gauche, ils vont à gauche. Demain, tu leur dis tu vas à droite, ils vont à droite, même si c'est complètement incohérent. Dites-moi si vous ne remarquez pas ça. En tout cas, ce plan de l'obscurité révélé, il ne peut plus se cacher, il n'y a plus d'espace parce que je vous avais dit, on a travaillé même dans les souterrains, on a travaillé dans les profondeurs, on travaille dans les racines de la terre. On est allé dans les tunnels, on est allé dans nos tunnels à nous. C'est quoi nos tunnels? C'est notre ADN. C'est notre ADN. Là, on est en train d'être activé. Là, notre ADN est en train d'être activé avec ces codes de lumière pour illuminer tous ces programmes de sabotage. On est allé dans les tunnels de nous-mêmes et de la terre pour mettre la lumière dans les moindres recoins, pour que l'obscurité ne puisse plus se cacher. Et elle est obligée de se révéler, de dire voilà, ça c'est moi. Et je peux vous dire que quand elle est révélée, elle ne dit pas oui, c'est moi. Je suis désolée. Hein. Non, non, non. C'est l'obscurité incarnée. Donc l'obscurité incarnée, ça c'est moi. J'aime ce que je fais et je recommencerai à le faire. Donc, je voulais vous dire, si vous avez des personnes ou des situations comme ça, où vous voyez ce plan de l'obscurité, ouh là là, par exemple, je sais pas, votre patron, d'un seul coup, il commence à, ouais, du coup, moi, je fais ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Observez ce plan de l'obscurité, observez ces zones d'obscurité qui s'expriment. Mais sachez que rien n'est ce qui le paraît.
Rien n'est ce qu'il paraît. C'est-à-dire que c'est pas parce que cette obscurité se révèle comme ça à la lumière que elle va accomplir ce qu'elle dit. Elle va se, elle va se, ah, je trouve plus mes mots aujourd'hui. Elle va s'évanouir. Elle va faire, ouais, ça c'est moi, je vais continuer de faire ça. Et vous verrez que demain elle va faire plouf et elle va s'évanouir. Parce que quoi? On est dans les derniers soubresauts de la bête. La bête de l'Apocalypse. Le gros diable et tout qui veut encore réussir son plan, il sait qu'il va perdre. Sauf qu'il ne veut pas perdre avec la tête basse. Il veut emmener un maximum de gens avec lui, il veut être sûr de son plan. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est un peu le théâtre que je m'imagine dans ma tête. Que je vous partage ici, mais c'est ce que je ressens. Donc voilà, donc je suis très contente de pouvoir être en présence de ce genre de situation parce que je reçois ma confirmation de ce que je travaille sur moi et du résultat sur les âmes, quoi. Donc j'ai un autre témoignage d'une autre âme qui fait partie de ma vie, qui est aussi un travailleur de lumière, qui est en train de travailler sur sa personne, qui est dans un processus de libération. Et en fait, je vous avais dit que les familles d'âmes maintenant sont appelées à se retrouver. Pour une raison, parce qu'on se donne des clés, on s'aide les uns les autres pour avancer dans notre évolution et pour pouvoir accomplir notre mission divine, parce que là, la source, elle a dit, non, mais là maintenant, mes travailleurs de lumière, j'en ai besoin, quoi. Parce que là, c'est le moment, donc il n'y a plus le temps de rester endormi. Donc, on remet ensemble les familles d'âmes qui prédominent sur les familles de sang. Donc sachez que sur la nouvelle terre et dans la 5e dimension de conscience, les familles d'âme prédominent. L'âme domine sur le sang, en quelque sorte, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais ça veut juste dire que si une personne de votre famille, de votre sang, a décidé de ne pas ascensionner, tu vas prédominer, ton âme va prédominer dans le sens où le choix de ton âme prédomine. Donc s'il y a une famille d'âme, s'il y a quelqu'un qui est de ta famille d'âme qui arrive dans ta vie, ça va t'aider à lâcher prise sur cette personne de sang. Lâcher prise, ça veut dire la laisser libre de choisir et arrêter de baisser ta fréquence pour la rejoindre dans son puits. Toi, tu dois t'élever. Donc les familles d'âme arrivent pour t'aider à t'élever, à sortir du puits si jamais tu étais encore dans le puits avec ta famille de sang, avec tous ces programmes. Donc, tu vas donc te reconnecter avec cette famille d'âme et on va s'entraider. Et donc moi j'ai cette opportunité maintenant d'être en contact avec plusieurs âmes de ma famille d'âme. Donc on se choisit, on se suit de vie en vie. J'ai des flashs de vie passée, de ce qu'on a fait, de beaucoup de choses aussi en tant que guerrier, de beaucoup de combats, de luttes, de pertes et tout. Et j'ai entendu quand une de ces âmes est morte en fait dans un combat. Notamment celtique, où j'étais, en fait c'était une société matriarcale où apparemment j'étais, donc moi je me suis vue, et ça s'est confirmé en fait dans cette personne, c'est ce que je vais vous raconter, moi je me suis vue juste que je coupais des têtes à cheval, je coupais des têtes. Voilà, et que j'étais quelqu'un avec un certain pouvoir. Et ensuite j'ai vu une de ces âmes qui partait, et son âme m'a dit, t'inquiète pas, je te retrouverai. Donc c'est comme ça que les âmes se suivent d'incarnation et se retrouvent. Et donc cette âme a vécu un processus hallucinant. Et je voulais vous le dire, parce qu'on est tous reliés en tant que travailleurs de lumière. Au même moment que j'étais avec cette âme qui a sorti sa zone d'obscurité, qui est donc de ma famille d'âmes, et bien cette autre âme qui est en relation avec nous, donc on est une sorte de trio, on travaille ensemble, donc ce que l'un travaille bénéficie l'autre, et comme ça on se rejoint. Et bien au même moment que moi j'étais en train de vivre cette révélation de l'obscurité avec cette âme-là, cette autre âme a eu une expérience de guérison, de libération karmique et quantique. Et donc, elle est venue, elle m'a raconté le jour d'après, elle m'a dit qu'elle est partie dans la montagne, elle a fait sa méditation, elle s'est retrouvée 3 heures après, et elle a vécu pendant ces 3 heures une expérience hallucinante. Donc, elle a senti sa connexion avec le cosmos, elle a senti sa connexion avec le moi supérieur de Stéphanie Fabigena, donc avec mon âme en fait. Et en fait, je l'ai aidée à transiter à travers 4 vies. 4 vies de torture, d'abus, de mort, de choses très très denses qui faisaient partie de ses mémoires karmiques. Et entre chaque vie,
cette personne revenait dans une petite cabane dans la forêt et où elle se blottissait contre moi et je représentais en quelque sorte cette énergie de la mère divine et je lui disais t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Et je lui rassurais, je la rassurais. Et du coup, elle passait à une autre vie. Elle revivait ses blessures, elle transmutait tout ça, puis elle revenait à la cabane où elle pleurait, elle se blottissait. Je lui disais, t'inquiète pas, ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. À la quatrième vie, donc parmi ces vies, cette personne me confirme, je t'ai vu, nous étions en guerre, nous étions des Celtes, et nous étions en guerre, en combat, mais nous luttions pour des valeurs, pour la justice. Mais en fait, on était un petit nombre et on a perdu. Et je t'ai vu couper des têtes. Et, euh, et à un moment donné, elle m'a dit, euh, comme on était un petit groupe, toi tu étais la matriarcale, c'est toi qui dirigeais la tribu, et en fait on s'est rendu, tu as décidé de te rendre, et tu nous as rendu à nos ennemis, quoi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé en moi? Gros sentiment de culpabilité, de honte, de culpabilité d'avoir vendu ma tribu, d'avoir trahi ma tribu, d'avoir failli à cet honneur et à cette loyauté au clan. Bref, tous ces sentiments sont remontés en moi, donc j'en ai pris conscience, je me pardonne, je me pardonne, je me pardonne. J'ai demandé pardon à cette âme aussi, je te demande pardon si dans cette vie, dans une autre, j'ai fait quelque chose que j'ai blessé d'autres personnes, quoi. Voilà, donc... et cette personne, après avoir vécu ces 4 vies, m'a dit qu'elle avait vu cette toile planétaire que formaient tous les travailleurs de lumière. Il faut savoir que cette personne ne parlait pas comme ça avant, hein. Elle a eu vraiment une mort et une renaissance, hein, à travers cette initiation. Elle n'avait pas du tout conscience qu'elle était un travailleur de lumière. Elle n'avait pas du tout conscience de ce que moi je partageais dans mes trucs, dans mes vidéos. Pas du tout d'ailleurs. Elle ne parle pas français, donc elle voyait les posts que je faisais en espagnol, mais elle n'y croyait pas. Et donc elle m'a dit, j'ai vu cette connexion galactique, j'ai vu qu'on était des semences d'étoiles, j'ai vu qu'on est des travailleurs de lumière, j'ai vu cette toile, j'ai vu que chacun de ces travailleurs de lumière devait élever sa fréquence pour maintenir cette toile et pour aider la planète à ascensionner. Il m'a dit, je ne croyais pas ce que tu me disais, mais maintenant je te crois. Voilà, encore une confirmation de tout ce qui est en train de se passer. Donc je voulais vraiment vous raconter tout ça parce que ça fait partie de ma vie. Je vois pas qui je pourrais le raconter. Et je sais que vous êtes ma famille et que vous me comprenez, que ça, forcément, ça va semer des petites graines dans votre cœur, ça va vous donner l'espoir. Ça, vous savez que voilà, il y a de l'espoir. Tout ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Et que la récompense est grande. La récompense est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc toujours continuer, même si c'est difficile, même si on est, voilà, on est comme ça. D'accord? Continuons, continuons, d'accord? Et la vraie lutte, c'est ça, le vrai guerrier, c'est que je voudrais que vous étudiez les archétypes du masculin et du féminin. Là, en ce moment, c'est le masculin que j'ai étudié parce que je suis en plein dans cette énergie masculine qu'il faut que je ramène à moi la vraie définition du masculin sacré. Qu'elle guérisse cette énergie masculine d'abord et puis ensuite la ramener. Donc c'est pour ça que je me sens coupée en deux parce que j'ai l'impression que cette énergie masculine, elle n'est pas là, elle est dans l'obscurité. Moi, je suis là toute seule avec mon énergie féminine et je la trouve pas, je l'ai pas encore intégrée, je l'ai pas encore amenée à moi, donc je me sens un peu déconnectée. Oui, donc le guerrier, en fait, l'archétype du guerrier quand il n'est pas équilibré, le guerrier, il n'est pas connecté à son cœur. Donc, il lutte pour des choses, par exemple, pour son pays, je sais pas, voilà, il lutte pour peut-être des programmes de la matrice, quoi. Donc, lui a fait croire que tu es un guerrier si tu luttes pour ça. Mais en fait, là, on nous demande d'équilibrer cet archétype et ces différents archétypes. Il y en a 4 ou 5. Moi, je dois équilibrer celui du guerrier. Donc, c'est reconnecter avec son cœur et lutter pour ce qui vibre pour ton cœur, en fait. Être
en accord avec toi-même, être en accord avec l'amour. Et là, on nous demande de reconnecter avec cette énergie d'amour inconditionnel et d'arrêter de lutter pour des trucs qui servent à rien parce que c'était des programmes de la matrice. Donc, j'ai un peu vu ça aussi à travers toutes ces vies passées. On a lutté pour nos territoires parce qu'on était en danger, parce qu'il y avait des attaques et qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, hein, en fait, pour survivre. Mais voilà, toutes ces mémoires aussi sont en train de se libérer, toutes ces mémoires de lutte qui nous ont permis de survivre jusqu'à présent. Là, on nous demande, on dit, tu sais quoi maintenant, t'as plus besoin. T'as plus besoin de lutter pour ton territoire. T'as plus besoin de lutter pour la survie de ton espèce. T'as plus besoin de lutter pour t'approvisionner parce que t'as rien à manger. T'inquiète pas, tout ça maintenant, c'est résolu. Je vais le résoudre pour toi, dit la source. Toi, lâche les armes, lâche tes combats et tes luttes de vie, de toutes ces vies. Lâche tes blessures. Parce que là où tu vas aller, il n'y aura plus de danger. Il n'y a plus de danger. Et donc, il faut résoudre tout ça à l'intérieur de nous. Et cette épreuve de foi qui nous est demandée à beaucoup de travailleurs de lumière, c'est de tout perdre. C'est de perdre ta famille, de perdre ton travail, de perdre ta maison, de perdre, voilà, c'est de tout perdre. Et ça fait partie, alors ça veut pas dire que tu vas être sans maison et que tu vas dormir dans la rue. C'est juste le processus de perdre ta maison et peut-être d'en trouver une autre après, va te faire vivre cette perte, va faire remonter en toi ces insécurités, et c'est là l'opportunité de libérer tout ça. En fait, l'univers te fait perdre des relations, un travail, un endroit, te fait changer de maison, te donne des problèmes logistiques, techniques et tout pour te faire sentir cette insécurité, pour que tu t'en rendes compte et simplement que tu poses la lumière sur ça, sur cette insécurité. Donc vraiment, plus rien n'a quoi s'accrocher, plus rien n'a quoi s'accrocher, on va tout enlever. Si c'est ça le plan de ton âme, sache que ça fait partie de ton choix, de cette épreuve de foi, où tu n'auras plus rien à quoi s'accrocher, tu n'auras que toi et ton centre et ta connexion à la source. Tu dois apprendre à vivre pour toi, avec toi, tout déconstruire, mourir pour tout reconstruire et renaître. C'est ce qui nous est demandé à beaucoup de travailleurs de lumière. C'est une initiation, c'est ce que nous avons demandé, nous avons choisi de vivre. Je ne dis pas que ça va être le processus de tout le monde, mais en tout cas, c'est le mien et c'est celui de certaines âmes. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça, belles étincelles de lumière. Cette vidéo, bon, elle est un peu longue, donc je vais terminer. Simplement, nous allons faire un soin collectif pour nous aider dans ce processus. Le soin collectif du 22 février 2022. Donc, nous terminons un portail qui s'est ouvert le 2 février 2022. Nous terminons une sorte de transition. Nous allons entrer dans une autre étape après cela. Mais là, terminons donc d'être dans ce processus de lâcher prise, de mort, de nous équilibrer dans ces différentes montagnes russes que nous sommes en train de vivre, d'essayer de surfer comme on peut, en ayant beaucoup de compassion pour nous-mêmes, en observant tout, en posant la lumière sur toutes ces zones d'ombre et d'incompréhension et d'illusion. L'illusion de cette matrice. Donc voilà, travaillez sur vous, continuez. Le soin, vous pouvez le demander par le cœur, par l'intention. Vous pouvez aussi écrire à mon mail, stephaniefabigena@gmail.com. Vous recevez le protocole. Le protocole de base du soin ETR de lumière et galactique va œuvrer pour le nettoyage et pour vous reconnecter à cette essence pure d'avant toute incarnation. Donc sachez que simplement en demandant le soin à ETR à travers le mois supérieur de Stéphanie Fabigena, vous recevez ce soin. Après, vous pouvez spécifier un protocole, l'enfant intérieur, libération du clan familial, activation des codes de lumière. Surtout en ce moment que nous sommes dans le point de non-retour, le point 0 de totale déprogrammation, où tu ne sais pas encore qui tu vas être, mais tu n'es pas cette autre personne que tu étais dans le passé, donc tu es là dans le néant. Donc ça aussi, ça fait partie de l'activation des codes de lumière et d'être capable de lâcher prise et de se rendre, de poser les armes, de dire voilà, je sais plus, tiens, voilà, je suis plus rien.
Je suis plus rien, je n'ai plus rien, je suis plus rien, qu'est-ce que je suis? Et c'est là, justement, tu vas découvrir que tu as toujours été cet être de lumière, mais tu es dépouillé, dépouillé de tout le superficiel, de toutes les identités de l'ego, de toutes tes croyances, tous tes programmes d'appartenance à un clan, à quoi que ce soit. Donc, oui, demandez le soin et puis choisissez, laissez-vous guider vers le protocole qui vous parle. Laissez votre maître intérieur prendre les rênes maintenant de ce que vous souhaitez. Faites-le comme vous voulez, comme je vous ai dit. Vous pouvez prendre le protocole, l'écrire, vous pouvez le réciter, vous pouvez l'écrire, vous pouvez ou le réciter ou l'écrire ou faire les deux. Vous pouvez le brûler. Vous pouvez le jeter dans un fleuve, vous pouvez faire un rituel qui vous inspire. Voilà, faites comme vous voulez avec les outils que je vous ai donnés. D'accord? Il n'y a pas une seule manière d'œuvrer. Et on a tous en nous notre propre guidance. Donc voilà, rajoutez des phrases, rajoutez des choses. Surtout là en ce moment, le transgénérationnel que je suis en train de travailler, j'ai remarqué que quand on accumule des programmes de notre lignée, souvent par rapport à la lignée féminine, il y avait ces croyances par rapport à la famille. Hein. Être dans une relation familiale ou se marier, ça veut dire arrêter d'être libre, ça veut dire souffrir, ça veut dire me sacrifier. Ça veut dire avoir des enfants parce que mes parents ils me disent ah mais attends c'est quand tu vas avoir des enfants voilà et tout ça. Donc tout ça je suis en train de le déprogrammer, de me dire mais maintenant ce que moi je définis c'est que je suis libre, que je peux vivre mes rêves, que je peux vivre mes passions, que j'ai pas besoin de me sacrifier, que je peux m'accepter telle que je suis et être acceptée telle que je suis dans ma famille, que voilà, redéfinir cette définition de ce qu'est être soi-même, puis être dans un couple, puis être dans une famille. Sachez que si vous ne savez pas, ça ne vous vient pas à l'idée, c'est parce que d'abord, il faut tout déprogrammer en nous. Donc moi, je sens que je suis dans cette étape de tout déprogrammer au niveau individuel et que j'ai une vague idée, bien sûr, de ce que ça peut être un couple sacré, et puis une famille redéfinie depuis la définition de la source. Ouais, c'est un peu vague encore, mais je sais que d'abord, il faut que je travaille sur moi. D'abord, il faut que je me réunifie en moi pour ensuite pouvoir co-créer. Donc, essayez pas de co-créer quelque chose dans un espace où on n'est pas encore complet, on n'est pas encore dans cette plénitude. C'est normal, vous ne mettez pas la pression. Hein, moi, je ne me mets pas la pression. Je me suis dit, oh là là, mais t'es un pionnier, oh, il faut que tu crées des communautés, tout. Mais c'est pas le moment. Tu peux pas créer une communauté si toi-même, tu n'es pas en communion avec toi-même, avec toutes les parties de toi. Là, ton masculin, il est en train de galérer, ton féminin, il est en train de vouloir voler, ton masculin, il est encore dans la cage. Donc, tu n'es pas réunifié là. Tu n'es pas réunifié, ça va se faire, c'est en train de se faire tout ça. Yeshua, Marie-Madeleine, qui sont là, que je canalise beaucoup, je ressens beaucoup en ce moment depuis le début de l'année en fait, là, depuis 2022, ils sont en train d'œuvrer à l'intérieur de nous, activant notre ADN, cette énergie de mère cosmique et mère divine en train de nourrir ces enfants pour qu'ils puissent grandir et être des adultes et co-créer la nouvelle Terre. Donc on est en plein processus, vous ne mettez pas la pression. Sachez qu'on est tous là, tous ensemble en train de mourir. Donc voilà, en train de le vivre en ce moment. Merci pour votre attention, merci pour votre amour, merci pour ce lien d'âme que nous sommes. Que nous formons entre nous. Merci aussi, j'ai remarqué que mes vidéos n'étaient pas très vues. Pourtant, elles sont très, très importantes pour le processus d'ascension, d'évolution. Essayez de cliquer sur le pouce ou de partager. Voilà, je sais pas, je m'y connais pas dans les diffusions et tout, mais je sais qu'en général, il faut cliquer sur le pouce pour avoir une meilleure visibilité. Donc, j'aimerais bien que plus de personnes puissent voir ces vidéos parce que c'est très, très important ce qu'on vit en ce moment. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir mal, qui peuvent se dire mais j'ai un problème, mais je suis en train de devenir schizophrène, mais je suis en train de devenir bipolaire, mais je vais aller voir un psychiatre. Et ces vidéos-là peuvent t'aider à comprendre ce que tu es en train de vivre, peuvent raviver cette vérité qui est en toi et qui était endormie. Et puis d'un seul coup, tu peux te dire mais ça y est, j'ai tout compris. Donc ça peut donner une clé à quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Donc s'il vous plaît, et aussi les soins collectifs, ça peut aider quelqu'un. Donc s'il vous plaît, partagez ces vidéos.
Merci de votre attention, merci de votre amour. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.